Apprenez à être seul, car personne ne sera éternellement là pour vous. Œuvrez à ne jamais être dépendant ou addictif d'une personne, sinon vous souffrirez si les ressentis ne sont pas francs et réciproques. Donnez aux gens la même importance, la même valeur qu'ils vous donnent. Mettez les gens au niveau où ils vous mettent et cessez de vous donner corps et âme à des personnes qui n'ont aucune once de considération pour vous et jouent avec vos émotions et sentiments. En réalité, dans cette vie, on n'a pas besoin de beaucoup de monde pour être heureux, juste quelques vrais, identifiables au bout des doigts, qui vous apprécient profondément pour ce que vous êtes et qui seront prêts à tout pour vous. Arrêtez de vous rabaisser, de vous humilier juste pour plaire aux gens. Ne mendiez jamais l'attention, l'affection ou le respect de qui que ce soit. Lorsque vous avez de belles intentions et un bon cœur, vous ne perdez personne, ce sont plutôt les autres qui vous perdent. Et une fois éprouvés par votre manque, ils regretteront amèrement votre absence et ce sera trop tard. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos différents programmes télé sur ESAE TV. À suivre d'un instant à l'autre, la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la définition du jour, les trucs et astuces, les prévisions astrologiques et le panel de discussion. Le panel de discussion de ce matin s'intéresse à l'argent. On s'interroge de savoir si l'argent révèle-t-il le vrai visage des gens. Les intervenants du jour sont Carles Kitome, Leandro Kodoto-Afodé, Francis Fahmi et Atifa Olafa. Chers amis, de voir un peu la trame de l'émission de ce matin, juste après l'instant pub qui vous vante les mérites de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes du jour. Esaü, Esaü. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur qui ce matin en manchette nous emporte dans la commune de Sakété. Le cas nous fait cas d'une intronisation de nouveau roi dans l'arrondissement de Takon. Sa Majesté Adérobi Ojo, consacré à Takon, un nouveau roi est désormais à la tête des filles et fils Igessé à Domaye. L'intronisation du souverain a eu lieu le samedi 14 septembre dernier à Takon devant les autorités traditionnelles, politiques et administratives. Le prince Agbodo Boris Ayeto vient de prendre la succession de son oncle Onyegui au trône de Igessé. Le nouveau roi de la cité de Takon se nomme désormais Adérobi Ojo Ilou Femiloye. Le nouveau roi a la responsabilité de veiller à l'épanouissement des enfants Yimbe de Takon, de Yoko et des villages environnants. Retrouvez un compte-rendu holistique de cette cérémonie empreinte de majesté dans les colonnes de sa parution, notamment à la page 3 de la livraison de ce matin. Après la ville de Parakou, Luc Setondiatropo, maire de la ville de Cotonou, président de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB et président de sa fondation éponyme,
éponyme à Boricon avec les marathons du FEGEM 2. Leadership féminin et affirmation politique. La Force Cori pour un Bénin émergent FCBE a formé ces femmes, nous apprend l'informateur. Gani 2024, Louis Gbéounou Vlavonou était aux côtés du peuple Batonou, informe l'informateur. À l'oreille droite de sa parution, le titre Journal École pour convier les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, bien évidemment, qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. Le quotidien national d'information ce matin en manchette parle de la Gani 2024. Dans la faveur des grands jours, un compte rendu vous est proposé avec un album photo aux pages 2 et 3. On lit également à la une de la parution de ce matin du quotidien national d'information, mobilité des médecins dans les zones difficiles d'accès, du matériel roulant et des outils numériques en appui. Toujours à la une de la Nation de ce matin, coopération Chine-Afrique, près de 51 milliards de dollars d'engagement financier. Retrouvez des précisions en page 13. Fraternité à présent, inondation et rentrée scolaire, sauver l'école, un impératif. Vous avez en illustration une image sur laquelle on aperçoit des élèves, des écoliers, pour être plus précis, en kaki, sur une barque sur de l'eau, bien évidemment. Retrouvez des détails sur ce que le canard alerte, sur ce sur quoi le canard alerte ce matin attire l'attention des uns des autres à la page 2 de sa livraison de ce matin. Renforcement des liens commerciaux entre le Bénin et le Nigeria. Points et perspectives des deux administrations douanières à retrouver en page 4. Le matinal à présent. Année scolaire 2024-2025, l'école s'éveille à nouveau, les acteurs invités au succès. Le confrère de Matin Libre, quant à lui, délocalisation du marché international de Dantokpa, la rupture face à un projet largement contesté, une campagne pour peindre en noir le plus grand marché du Bénin, s'interroge le canard. Retrouvez des détails sur ces inquiétudes à la page 3 de sa livraison de ce matin. Mairie d'Abomey-Calavi, des agents de l'ANIP boudent. Retrouver des détails sur cette affaire en page 10. Le Béninois libéré, quant à lui, Gani 2024 chez l'empereur. Sam Seydou Adambi, ministre de l'eau et des mines en charge de l'énergie, également membre influent du parti politique Bloc républicain, avec Robert Guyan, député à l'Assemblée nationale, également membre du bureau politique du parti du Cheval Cabré, font cas de l'achèvement de la cour impériale. On peut lire également à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin. Clap de fin pour le tournoi olympique Monsia à Zayanado. Mention honorable pour El Hadj Monsia. Le potentiel à présent, frais de sécurisation des élections des professionnels des médias à la HAC, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, 7e mandature. 5 millions, gouffre financier. Alassane Seydou s'en lave les mains. En réponse au courrier de Le Potentiel, le ministre de l'Intérieur renvoie la balle au directeur général de la police républicaine, Soumaïla Yaya. Le ping-pong renforce les soupçons d'une gestion hasardeuse des millions encaissés pour sécuriser juste 15 bureaux de vote. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique a pourtant engagé sa signature sur les échanges avec la HAC, qui de la responsabilité hiérarchique, s'interroge le quotidien. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce lundi, gestion des carrières des agents contractuels de droit public de l'État de la promotion 2014. Le CAP en poche des instituteurs mal avancés, risque de démotivation professionnelle à l'orée de cette rentrée scolaire 2024-2025. Nécessité de donner suite au recours gracieux adressé au ministre des Enseignements maternels et primaires en février 2023. En illustration, la photo du ministre Salimane Karimou. On peut lire également à la une de Le Potentiel du jour, première édition de les assises de Poumassé, le développement de la commune au cœur des réflexions. L'Indépendant ce matin pour la rentrée scolaire 2024-2025. Le message du ministre Yves Chabikouaro aux parents d'élèves, aux enseignants et aux élèves est à retrouver à la page 3 de la livraison de ce matin. On lit également à la une de l'Indépendant de ce matin.
Lancement à Kalalé de la campagne de formation des membres des sous-sections de l'Union progressiste Le Renouveau. Joseph Fifa Medjogbenou exhorte les membres de Kalalé à l'engagement, à la détermination, à la loyauté et au travail. L'événement précis, lancement d'un grand et ambitieux programme dénommé Prune. Le parti politique Moël Bénin, entendez mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, engage la concrétisation de l'unité nationale. 3 projets phares dévoilés. L'initiative de Jacques Ayadi, fortement saluée par l'opposition et la mouvance, mentionne le canard avec pour illustration une photo prise au cours de la séance le samedi dernier à Cotonou. On lit également à la une de l'événement précis de ce matin, mise en œuvre du programme d'action du gouvernement PAG au ministère du Travail et de la fonction publique. La ministre Adidat Matisse présente un bilan satisfaisant des réformes opérées ou trouvées. Le compte rendu de sa sortie médiatique à la page 3 de la livraison de ce matin. Info Matin à présent, suspension de la gratuité de la dialyse au Bénin. L'appel du député Kamel Ouassangari au président Patrice Talon pour sauver des vies est à retrouver dans les colonnes de la page ce matin du journal. Déclassement du stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou par la Confédération africaine de football CAF. Un énorme gâchis qui perdure, estime Info Matin ce matin en deuxième de titre. L'économiste, quant à lui, soutient à l'éducation de base projet Ma Belle École 2024. La Fondation BOA Bénin réhabilite une dizaine d'infrastructures socio-éducatives. Finance climat, un séminaire de la BOAD, la Banque Ouest Africaine de Développement, à Cotonou du 18 au 19 septembre 2024. Nord-Sud Quotidien, quant à lui, évoque une attaque hier à Karimama, des morts à la police. Que comprend de ce titre? Élément de réponse en page 4. Libération libère ce matin manchette, fête annuelle des religions traditionnelles, la nouvelle loi promulguée. On lit également à la une de Libération de ce matin, rentrée scolaire 2024-2025, liste des aspirants au métier d'enseignant redéployés dans l'Atlantique. Message du ministre Yves Chaviko à l'occasion de la rentrée scolaire, à retrouver dans les colonnes de la page ce matin du journal. Bénin Intelligent, quant à lui, communique Gani 2024, Paris réussi. Le Canard mentionne en manchette que l'édition 2024 de la fête culturelle de la Gani s'est déroulée du 13 au 15 septembre à Niki. En dehors des rituels traditionnels tels que la sortie des tambours sacrés et les cérémonies d'allégeance au roi, d'autres moments forts ont également marqué cette édition, lesquels vous sont présentés en page 3. Gascani Info, quant à lui, affaire Carlos Adoanon de la Direction générale des impôts, un air de mystère, révèle le quotidien. Jack Bata, quant à lui, ce matin, rentrée scolaire 2024-2025, enseignant et apprenant sur le chemin de l'école. La Guérite en manchette parle de dédouanement frauduleux des véhicules d'occasion. Comment des transitaires volent l'État vous est expliqué en page 3. Rentrée scolaire 2024-2025, l'adresse de Christelle Houdonbou Alioza à l'endroit des acteurs est à retrouver à la page 10 de la parution ce matin du Canard, qui propose également comme titre ce matin à sa une: 7e édition du tournoi Sopin d'Abomey dans le département du Zou. Armand Afosogbe renouvelle son engagement vers la jeunesse. La boussole, quant à lui, en présence de l'honorable Rachidi Badamassi comme invité de marque. Les femmes Amazon BR 100% talent de Parakou célèbrent l'élogieux bilan du chef de l'État. Elles invitent Rachidi Badamassi à ne plus bouger de Parakou et à maintenir la veille contre les adversaires. Le quotidien Nassera, quant à lui, parle de mécanismes de mise en place des intrants agricoles au Bénin, les producteurs du coton dans un carcan social. Le Télégramme ce matin en manchette, Assemblée nationale, les démocrates votent oui pour le budget 2025. Voici la raison, à retrouver en page 12. On peut lire également à la une de Le Télégramme de ce matin, chefferie traditionnelle au Bénin. Le royaume Huadjequin de Cotonou écarté ou bien oublié à dessein, s'interroge le titre du journal. L'histoire du royaume est à retrouver à la page 10 de la page matin du journal, qui nous informe d'une attaque meurtrière à Karimama, 2 policiers tués dans une embuscade tragique. Conditions carcérales de Joël Frédéric Aïvo, les mises au point de maître Jacques Bonneau sont à retrouver en page 10. L'autre quotidien, quant à lui, parle du vote du budget de l'Assemblée nationale par les démocrates. L'opposition parlementaire, dans un revirement stratégique, se questionne
Le Confrère. On peut lire à la une du même canard ce matin, promotion de l'art contemporain béninois. 42 artistes s'exposent bientôt à la Conciergerie de Paris. On découvre à présent la une de La Primeur, rentrée scolaire 2024-2025. Christelle Roudonbo Alioza exhorte les élèves à rêver grand. Le Figaro national à présent, prestation de serment des nouveaux agis de la Cour, les conseils avisés du professeur Dorothée Sosa, qui est président de la Cour constitutionnelle. Retrouvez des détails sur le titre dans les colonnes de la page ce matin du journal. On découvre à présent la une du quotidien Le Soleil Bénin Info, éducation, année scolaire 2024-2025. La rentrée, c'est parti, s'exclame le titre. Les élèves reprennent le chemin de l'école ce lundi. Le gouvernement déterminé à améliorer la qualité de l'enseignement en République du Bénin. Le leader du jour ce matin à sa une, démarrage de la rentrée scolaire 2024-2025 au Bénin. Christelle Roudongo Alioza s'adresse aux acteurs de l'école. Retrouvez son message empreinte d'exhortation dans les colonnes de la page ce matin du journal, précisément à la page 3. L'emblème du jour pour boucler ce matin, titre à sa une, suite à la carte de la mouvance en 2026 dans la 23e circonscription électorale, Patrice Talon peut compter sur Albin Feliro, Christian Gbogbo et Gildas à Goncan. Édition 2024 de la Gania Niki, Joseph Fifame Djogbenou, Louis Béounou Vlavonou, Labiou Djibril Amadou et compagnie aux côtés de l'empereur. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Le bulletin matinal d'information avec vous, Nasrine Fatoui, bonjour. Bonjour, Mabel Kadé. On démarre ce bulletin matinal d'information avec la rentrée scolaire pour 2024-2025 qui démarre sur l'ensemble du territoire national ce jour. C'est bien cela, ami internaute. Bonjour. Ce lundi 16 septembre 2024 marque la reprise des activités académiques sur toute l'étendue du territoire national, ceci au titre de l'année scolaire 2024-2025. Ainsi, les établissements scolaires, aussi bien publics que privés, rouvrent les portes après les grandes vacances. Selon le gouvernement, toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement de l'année scolaire académique 2024-2025. À cet effet, le ministre Yves Chabi-Kwaro a adressé un message à l'endroit des parents d'élèves, enseignants et apprenants pour une année scolaire apaisée. Le parti politique Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin Mouel Bénin a procédé au lancement du programme de renforcement de l'unité nationale et ses différents projets. C'est bien cela, la cérémonie a réuni plusieurs partis de la mouvance comme de l'opposition. À l'occasion, le président du parti, Jacques Ayadi, a décliné les motivations et les différentes rubriques du projet. Suivons ensemble ses propos au micro de Anel Do. Le point dont nous procédons ce matin au lancement officiel, c'est le programme de renforcement de l'unité nationale. Il se décline en projets dont les objectifs ordinaires sont portés par des politiques dont l'atteinte devrait permettre un développement qui place l'homme, je dis bien l'homme, et l'homme grand H, et son épanouissement au cœur de tout. Voilà la raison d'être de nos projets majeurs du moment que sont le PRONS, le PRUNA et le PRUNAC. La seule émulation que portent les joueurs de football, de basketball, de volleyball, de lutte, de boxe, de buntu, parce qu'il faut faire un clin d'œil à notre pays, etc., est ce que nous recherchons dans le PRONS que Suleiman Ashanti va conduire. Pour les hommes et femmes politiques de notre pays, et c'est cette posture qui est facteur de développement. Pour l'agriculture, l'objectif politique premier est la mise ensemble des personnes d'horizons géographiques divers pour qu'elles cultivent le sentiment d'appartenance à cette patrie, la seule qu'elles ont le devoir de bâtir ensemble. Tel l'idéal prôné par les internats de jeunes filles et de jeunes garçons, et que ceux et celles qui l'ont vécu essayent de ressusciter à travers des groupes WhatsApp que nous voyons. Vous voyez des groupes WhatsApp des anciens de tel, sera le socle propulseur du sentiment de se sentir concerné par l'avenir du Bénin. Le deuxième objectif politique
Non moins important est la production de nos besoins par nous-mêmes, que nous avons appelé le patriotisme économique, dont se nourrit tout développement durable tel que pensé par les pères initiateurs du plan d'action de Lagos, qui prône pour l'Afrique le développement auto-centré et auto-entretenu. Vivre de notre art, je parle du PRUNAC maintenant, vivre de notre art et de notre culture, au-delà des avantages matériels apportés aux artistes et autres acteurs culturels, c'est le sentiment de fierté nationale pour tout le peuple béninois que vise Moël Bénin. La fierté nationale au travers des arts et la culture devra devenir le booster qui nous pousse à nous donner tout entier pour ce pays en reconnaissant à notre prochain ce qu'il a de meilleur en lui. D'où notre indéfectible attachement au témoignage, qui est la quintessence des films documentaires sur les citoyens retenus par notre programme. Nous vous projetterons un avant-goût juste à la fin de mon intervention. Gloire d'hier et fierté d'aujourd'hui, voilà le titre de la série que Moël Bénin propose de diffuser pour célébrer chacune de nos icônes. Gloire d'hier, fierté d'aujourd'hui doit prospérer afin que les nouvelles générations disposent de repères nécessaires pour leur projection, et c'est l'ambition à Moël Bénin. Le 25e roi du palais royal de Takon a été intronisé ce week-end. Le roi de la cité de Takon, Aderobi Ojo Ilufemi Loye, a été intronisé le samedi 14 septembre dernier au palais royal de Takon aux côtés des têtes couronnées venues du Bénin et du Nigeria. Le reportage avec Francis Fahami Abdel Ojo. Le prince Agbodo Boris Ayeto vient de prendre la succession de son oncle Onyigi au trône de Igese. Le roi de la cité de Takon se nomme désormais Aderobi Ojo Ilufemi Loye. C'est une fierté et un honneur pour nous d'être là. CLAT, c'est le bras intellectuel de tout l'arrondissement de Takon. Alors là, cela nous interpelle et c'est notre responsabilité. Nous devons accompagner ce nouveau roi et qui est venu pour amorcer une fois encore le développement de Takon que nous avons attendu si longtemps. Nous pàtàkì lọ́jọ́ fèmí a sì jẹ́ fún gbogbo ọmọ ìlú torí iye ọba wẹ́ wájà àgbàlagbà wọn derí kodò pẹ̀lú ìwọ̀n ṣẹlẹ̀ náà bá yọ lọ fún ọtọ́ sọba ìwọ́ wájà òun náà jẹun ìwọ́ nágbára wọn kàn ní àgbàlagbà wọn dìde ẹ sì gbé fàkalẹ̀ ẹ mú ọba lọ́wọ́ pèbí ẹni èyí ní gbogbo àgbáyé wọn wá papọ̀ ẹ dé adé fún ọba náà lẹ́nìí ó jẹ́ ohun dùnú púpọ̀ fún gbogbo ọmọ ìlú Ìtakọ̀ lọ́kùnrin lóbìnrin gbogbo ẹlẹ́ ń dùnú. Le nouveau roi a la responsabilité de veiller à l'épanouissement des enfants Inyembe de Takon, Yoko et des villages environnants. Oui, le destin l'a voulu ainsi. Et qui l'eût cru? N'était-il pas un signe quand son oncle Onyigi oubliait son bâton de commandement chez lui? Ne se posait-il pas de questions? Et son cœur ne battait-il pas quand le grand roi le rassurait que lui aussi, il sera roi un jour? Oui, ce jour est arrivé et tous les filles et fils de ton royaume se réjouissent de ce grand pas que constitue l'événement de ton sacre. Issu des dynasties Agbodo Joye de père et Agbola Joye de mère et de la dynastie Atoyeyobi Ide de grand-mère paternelle, le nouveau souverain a compté parmi ses hôtes aujourd'hui des têtes couronnées venues du département du Plateau et du département de Lemé, mais également des têtes couronnées venues d'autres pays comme le Nigeria. Étaient présents également des autorités communales. Bí wọ́n bá rí orúkọ tó bá wọ́n ní Olúfẹ́mi Lóyè, ó sọ pé gbogbo ìlú ló pe síbẹ̀ kò lè dá nǹkan ṣe èyí àwa tó jẹ́ aláìlú. Ó sì ní onígbèsùn soutien wa, onígbèsùn àtìlẹ́yìn wa. Wọ́n fẹ́ràn lọ́wọ́ àtàtìlẹ́yìn wa. Ní tí mo fẹ́ bèrè ọ́ fún àwọn gbogbo tó jẹ́ aláìlú Ìtakọ̀. Èmi wá báyìí yayọ̀ la láì kó oríire fún bàbá kábíyèsí wọn pé
jókòó èyí adápẹ́ lórí bàtà tó ẹsẹ̀ òkè àdọ́bẹ́ ọ̀fun ayọ̀ ní mo bá mo fún gbogbo wa bí èyí ayọ̀ náà kalẹ̀ gbogbo wa bí èyí àríkà bámọ̀. àmín. àbámọ̀ akẹ́lẹ́ kọ́jà àti mú ọba àtijọ́ ẹ̀ wá ẹ̀ má jẹ́ tiwa. gbogbo àtúwà yọ̀ tẹ́ bí èyí gbogbo àdúrà náà gbà mẹ́yìn fún wa a sì gbọ́ báyìí mèremère la máa yóò lu akọ láti ya ayé adídé sàkété olùkọ́ ìkàkà ẹlẹ̀ ẹ ṣeun gan. eku eríire ẹ̀rí èyí ayọ̀ wọn máa káyọ̀ fóni lẹ̀ mẹ́ẹ̀ ti sọ̀rọ̀ púpọ̀ mẹ́fọ̀ọ́yìn kéènì mẹ́ẹ̀ sàkété kéènì àwọn kan ṣe ẹ̀yẹ wọn mọ́ sí gbénu wọn fún kéènì wọ́n ti ní ẹyẹ mẹ́ẹ̀kẹ́ bí ẹyẹ eku ẹ̀mẹ́ẹ̀kẹ́ bí eku aboyún rẹ̀ mẹ́ẹ̀ bìtìbìtì rẹ̀ nígbà ìyá sọ̀ba nílùú takọ̀ lẹ́yìn. Le 25e roi de la cité de Takon est invité par ses administrés à poursuivre les chantiers entamés par son prédécesseur, mais également préserver la culture et les rites de ses ancêtres. Le président de la République, Patrice Talon, a promulgué la loi numéro 2024-32 du 2 septembre 2024 fixant la fête annuelle des religions traditionnelles en République du Bénin. C'est officiel, la fête annuelle des religions traditionnelles sera célébrée le deuxième vendredi du mois de janvier au Bénin. Le président Patrice Talon a promulgué la loi numéro 2024 du 2 septembre 2024 fixant la fête annuelle des religions traditionnelles en République du Bénin. Cette loi a été votée le 30 juillet 2024 par les députés de la 9e législature de l'Assemblée nationale. Cette nouvelle loi abroge donc les dispositions de la loi numéro 97-031 du 20 août 1997 portant institution d'une fête annuelle des religions traditionnelles ainsi que toutes les autres dispositions intérieures contraires seront exécutées comme cette loi. On finit avec le retrait de l'Union islamique du cadre de concertation des confessions religieuses du Bénin. L'Union islamique du Bénin a décidé de se retirer du cadre de concertation des confessions religieuses, entraînant la démission de son président. Le retrait a été officialisé par une décision en date du 5 septembre, signée du président de l'Union islamique du Bénin, Bachirou Lassisi. Membre du bureau exécutif national de l'UB, évoque les probables raisons de ce retrait au micro de Francis Fahami. Les raisons qui ont motivé le retrait, selon le courrier qui a été envoyé, est que peut-être l'Union islamique du Bénin ne se retrouverait plus dans ce cadre de concertation, ou bien l'Union islamique du Bénin espérait quelque chose et qui n'a pas retrouvé. Il y a eu beaucoup de raisons à l'interne qui se formulent et que d'une manière officielle n'a pas été annoncée. Et que nous aussi, nous réservons de dire ce qui n'est pas de la vérité, comme le dit le verset coranique, Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Lorsque quelqu'un t'amène une information, cherche à cultiver cela, à rechercher du fond pour voir une réalité, pour faire une comparaison du mensonge par rapport à la vérité. L'Union islamique du Bénin s'est adhérée à ce cadre et que la majorité des membres du Bénin du temps n'étaient pas au courant. Et le président qui a déposé sa démission, est-ce que lorsque l'organisme s'est adhéré et que c'était le mandat du président sortant et qu'un président est rentré, normalement c'est ce président de l'Union islamique du Bénin qui continue à diriger ou bien à représenter l'Union islamique du Bénin dans cet organisme. Mais ce qui n'a pas été le cas, cela nous démontre que ce que nous cherchons peut-être ou bien la manière dont nous travaillons n'était pas une bonne manière et que cela devait être corrigé. Donc pour nous dire d'une manière générale, nous allons suivre les pas de l'Union islamique du Bénin tant que l'Union islamique du Bénin suit les pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, copie la tradition de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Au cas où il désobéit à Allah, ou bien ces décisions ne sont pas conformes à la loi d'Allah ou à la loi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous serons obligés de ne pas respecter ce qui se passe la plupart. Les gens ont l'habitude de mal interpréter certains versets du Coran pour dire Allah a dit wa ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum.
Allah dit obéissez à Allah, obéissez aux messagers d'Allah et obéissez aux dirigeants. Non, Allah ne nous a pas demandé d'obéir aux dirigeants. Car le premier, écoutons un peu le verset, il amène qui est l'obéissance. Obéissez à Allah. Obéissez au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est un ordre. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala sait que le messager qu'il a envoyé, c'est un messager exemplaire et qui ne peut rien faire sans faire recours au verset coranique. Donc il fait ce qu'Allah a envoyé. Mais nous qui sommes les dirigeants, nous pouvons nous manifester ou bien manifester de nos désirs qui est contraire au Coran. C'est pourquoi il n'a pas dit wa'atu ou ulal amri minkum, mais il a dit wa ulal amri minkum. Ça veut dire que lorsque les ulul amri, c'est-à-dire les dirigeants, suivent les pas d'Allah et ils suivent les pas du prophète, obéissez-les aussi. Au cas contraire, il faut vous désengager et qu'Allah nous guide sur la bonne voie et qu'il nous donne la bonne manière de gérer les choses lorsque nous voulons prendre une décision au sein d'une communauté, au sein d'un organisme, au sein d'un corps. Il faut que toutes les bases soient consultées et que la décision nous engage tout. Mais si une seule personne prend la décision, agit à sa propre manière, ça peut toutefois nous rattraper, qu'Allah nous pardonne nos péchés et nous guide sur la bonne voie. Merci à vous, Nasrine Fatoumbi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Chers amis internautes, juste après ceci, retrouvez Anel Do pour l'actualité sportive. Chers amis internautes, ce samedi 14 septembre 2024, Dadje Football Club, vice-champion du Bénin, s'est incliné 2-0 contre la Renaissance sportive de Berkane lors du match aller du second tour des préliminaires de la Coupe de la Confédération africaine de football CAF. Malgré une première partie solide où les deux équipes, ou plutôt l'équipe béninoise. Les Béninois ont tenu tête à l'équipe marocaine. L'expérience des visiteurs a fini par prévaloir. Le premier but a été inscrit à la 56e minute. En fin de match, dans le temps additionnel, Ayoub a marqué le second but, scelant ainsi la victoire de la Renaissance sportive de Berkane. Yaya Kone, entraîneur du Dadje Football Club, a reconnu la supériorité de l'adversaire tout en soulignant les efforts de ses joueurs. Il a mis en avant l'importance de l'expérience dans ce type de compétition et a encouragé son équipe à rester optimiste pour le match retour au Maroc. Selon lui, Dadje Football Club, qui découvre pour la première fois cette compétition, a encore des chances de renverser la situation en marquant à l'extérieur. Le match retour est prévu en fin de semaine au Maroc, où Dadje Football Club tentera de réaliser l'exploit. Autre information à présent, en attendant le démarrage de la saison 2024-2025 du championnat professionnel, on connaît ce dimanche 15 septembre 2024 le calendrier officiel de la Ligue professionnelle. Selon ce calendrier, l'affiche Panthère de Djougou et Buffle du Borgou va lancer la saison le 21 septembre 2024. Le match se disputera sur le stade municipal de Djougou. Les autres matchs de la première journée se dérouleront les 28 et 29 septembre 2024. On passe à une autre discipline. Comme rapporté par le ministère des Sports sur son compte social, ce dimanche 15 septembre 2024, le Bénin a remporté plusieurs médailles ce week-end lors du 18e championnat d'Afrique de gymnastique aérobique. Félicitations à tous nos gymnastes qui ont défendu avec brio les couleurs nationales lors du 18e championnat d'Afrique de gymnastique aérobique qui se déroule du 11 au 16 septembre 2024 au Caire en Égypte. Nos ambassadeurs ont raflé ce samedi 7 médailles, dont 3 en or, 2 en argent et 2 en bronze. Nous espérons d'autres médailles à l'issue des dernières épreuves, peut-on lire sur le compte social du ministère des Sports. Dernière information à présent, le rideau est tombé sur l'acte 6 des graines olympiques de la boxe béninoise
qui s'est déroulé du 8 au 13 septembre 2024. Pendant cette période, 23 jeunes talents, dont 6 ont perfectionné leur technique de combat sous la houlette du directeur coach national Aurélien Agnan et de son équipe. Ce camp d'entraînement s'inscrit dans le cadre de la préparation du Bénin pour les Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026. Amis internautes, c'est tout pour la page des sports. Merci à vous, Anaël Dou, pour cette présentation de la page des sports. Chers amis internautes, j'appelle à présent en plateau Francis Fahami pour la définition du jour et Atifa Olafa pour les trucs et astuces. La définition du jour avec vous, Francis Fahami, bonjour. Bonjour à vous, Atifa Olafa, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là ce matin. Vous avez passé un excellent week-end. Pas mal. Pas mal, pareil pour Francis Fahami. Un très bon week-end du côté de Sakété, n'est-ce pas? Bien entendu. Avec cette intronisation du nouveau roi. Alors dites-nous, d'entrée de jeu, qu'est-ce que vous avez vécu là-bas, vous? Bon, déjà, j'ai vécu une belle expérience. Je me suis retrouvé un peu en famille aussi, donc ça s'est plutôt bien passé. Un peu en famille, vous avez vu d'autres familles là-bas, c'est ça? Pas forcément des familles, mais des gens de chez moi. Des gens Sakété, c'est chez moi, donc je suis allé à Sakété. Je suis allé chez moi. Et vous étiez fier quand même de montrer que vous étiez le reporter qui devrait couvrir cette intronisation? Un peu quand même. Alors ce matin, vous nous parlez du fait d'être la bête noire, c'est bien ça? En effet, à toutes et à tous, bonjour. L'expression bête noire est une locution française qui fait référence à une personne ou une chose que l'on aborde ou que l'on redoute. Elle est parfois associée à un épouvantail ou à un cauchemar. Amis internautes, être la bête noire de quelqu'un veut dire être détesté par cette personne. Une bête noire est une chose particulière qui vous agace à chaque fois. Les bêtes noires sont généralement des problèmes mineurs. Personne n'irait donc qualifier le terrorisme de bête noire. Chers amis internautes, le terme noir désigne quelque chose de peu apprécié car cette couleur est souvent mal vue par les êtres humains. De plus, le terme bête envoie à quelque chose de sauvage, d'où le sens de l'expression être la bête noire de quelqu'un qui signifie être mal apprécié par cette personne. Amis internautes, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Francis Fahami, pour cette présentation. Restez avec moi, on retrouve Atifa Olafa pour les trucs et astuces. Atifa Olafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau Abdelkader. Alors ce matin, vous nous dites comment stimuler l'organisme grâce au clou de girofle. C'est bien cela, amis internautes, bonjour, ravi de vous retrouver ce lundi. Réputé pour ses différentes propriétés médicinales, notamment pour soulager le mal de dents et apaiser le mal de gorge, le clou de girofle peut être utilisé également pour stimuler l'organisme. Tonique. Le clou de girofle revigore l'organisme en cas de fatigue intense ou d'épuisement intellectuel. Il fortifie non seulement les défenses immunitaires, mais il booste également la mémoire. Pour profiter de tous ces bienfaits, mettez tout simplement une goutte d'huile essentielle de clou de girofle sur un morceau de sucre et faites-le fondre sur la langue. Prenez ce remède 2 fois par jour et vous verrez le résultat vous-même. Autre utilisation surprenante du clou de girofle, parfumer l'intérieur d'une maison. Pour ce faire, piquez un agrume avec une dizaine de clous de girofle et laissez les effluves envahir la maison. Soulagez les douleurs musculaires. L'huile essentielle de clous de girofle s'utilise en massage comme anti-inflammatoire. Pour ce faire, mélangez 10 gouttes à 30 centilitres d'huile d'amande douce et appliquez ce mélange sur la zone douloureuse. Massez 2 à 3 fois par jour pour obtenir une satisfaction totale. Voilà, chers internautes, l'essentiel à retenir des bienfaits du clou de girofle, notamment dans la rubrique Trucs et astuces. Merci et à demain. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation. Vous restez avec moi on se retrouve tout à l'heure, j'allais dire, même plutôt pour le panel de discussion. Merci également à Francis Fahami qu'on retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion. Place à présent aux prévisions astrologiques avec Quentin Amoussou. Les prévisions astrologiques avec vous, Quentin Amoussou, bonjour. Bonjour Kader. Vous avez passé un excellent week-end.
Oui, on peut dire ça. On peut dire cela. Alors, dites-nous que prédisent les astres à nos amis internautes ce matin. Bonjour, amis internautes Bélier. Vous prenez du recul et vous voyez les choses sous un autre angle. Vous pourriez montrer plus de volonté pour imposer vos idées. Quant à vous, Taureau, ne brûlez pas les étapes. Si vous voulez arriver au bout de vos projets, essayez quand même d'être un peu méthodique. Amis du signe Gémeaux, mieux vaut ne rien signer d'important dans ces prochains jours. Les astres seront joueurs et le hasard n'est jamais un allié lorsqu'il s'agit de projets cruciaux. Cancer, vous devrez démêler une situation financière assez compliquée. Ne précipitez pas les choses. Amis du signe Lion, vous serez de plus en plus efficace et vous prendrez confiance en vous. Les relations au travail s'amélioreront grâce à votre caractère tolérant et plus détendu. Vous entrez dans une période faste dans le domaine professionnel. Côté finance, la vigilance est toujours de rigueur. Amis du signe Vierge, les idées se bousculent dans votre tête sans que vous ayez le temps de faire des traits. Votre ambition pourra être un facteur de réussite si vous ne vous laissez pas emporter par votre orgueil. Balance, à présent, rien ne vous arrêtera. Concentrez plutôt vos efforts et vous verrez plus clair dans vos entreprises. Amis du signe Scorpion, vous aurez envie de vous détendre, mais ce sera pour plus tard. Vous devrez quand même travailler sans relâche pour ne pas vous laisser déborder. Sagittaire, à présent, vous pourriez vous retrouver dans des situations compliquées dont vous aurez du mal à prendre du recul si vous ne prenez pas le temps de réfléchir. Ne vous laissez pas influencer par des avis extérieurs. Amis du signe Capricorne, vous perdrez votre calme et piquerez une vraie colère. La mauvaise foi d'un collègue vous mettra hors de vous. Amis du signe Verseau, avant-dernier signe bien sûr, vous défendrez vos idées avec conviction et vous réussirez à briser toutes les résistances. Les bons aspects planétaires vous aideront à avoir une vue plus claire et de votre situation, j'allais dire, et à faire jouer vos atouts. Enfin, Poisson, puisque c'est par vous qu'on finit, de bonnes influences astrales vont concerner le secteur de vos finances. Cela ne veut pas dire que vous allez gagner gros ce matin, mais plutôt que les obstacles vont disparaître, ce qui vous permettra bien évidemment de gérer votre budget avec plus de facilité. Et voilà, c'est tout pour l'horoscope de ce matin. Merci à vous, Quentin Moussou, pour cette présentation des prévisions astrologiques. Chers amis, à présent, on passe au panel de discussion de ce matin. Le panel de discussion, Atifa Olafa, bonjour. Bonjour Abdelkader. Bonjour à nouveau, bien évidemment. Bonjour à nouveau, merci d'être là. Bonjour à nouveau à Nasrine Fatoumbi. Bonjour à nouveau Abdelkader. Merci d'être là également. Bonjour à nouveau à Francis Farami. Bonjour à nouveau Kader. Francis, on est là, Farami, c'est ça, hein? Absolument. Merci d'être là à nouveau. Atifa, à la fin, on parle de l'argent. Est-ce qu'il révèle le vrai visage des gens? Donc, pour le jeu, j'ai bien voulu savoir, chacun, qu'est-ce que vous pensez de l'argent? Atifa, à la fin. Pour moi, l'argent, c'est quelque chose. C'est quoi la chose? C'est quoi, quelle chose? L'argent, pour moi, c'est une âme. L'argent, pour moi, c'est un esprit. L'argent, pour moi, c'est quelque chose. L'argent, pour moi, c'est ce dont on a tous besoin pour quand même s'offrir. Vous parlez de l'argent, vous souriez, hein? Quelque chose. Oui, parce qu'on parle de l'argent, on parle de lui en minant. On parle de cet argent-là qui fait tourner tout le monde dans tous les sens. On parle de cet argent-là qui met tout le monde dans tous ses états. On parle aussi de cet argent-là qui autant peut vous faire, autant peut vous détruire aussi. On peut vous détruire aussi. Nasrine Fatoumbi, pour vous, l'argent, c'est quoi? Vous aussi, vous souriez, aussi, vous soupirez. C'est l'argent. Oui, c'est l'argent. Tout le monde aime l'argent. Moi, je dirais que l'argent, c'est la racine du bien-être de l'homme. La racine du bien-être de l'homme. Ouais. Vous êtes vraiment précisé. Allez-y. C'est quoi? Sans l'argent, on n'y peut rien. Sans l'argent, on ne serait pas debout ce matin. L'argent contribue à notre bien-être. L'argent, comme Atifan a dit, ça peut détruire comme ça peut construire l'homme. Mais ça construit plus que ça détruit? Ou bien ça détruit plus que ça construit? Ça détruit plus que ça construit. Je suis d'accord. Il faut dire que ça frustre. Vous, c'était l'argent frustre. Ça frustre les gens, mais ça détruit. Pour vous, l'argent, c'est quoi?
Bon, je dis tout simplement que... Tout simplement vous avez dit tout simplement. Tout simplement vous. Est-ce qu'on connaît vos rapports avec l'argent? Faut pas me Non, vous lui devez 25 L'argent, francs, en vous fait, réclame. c'est une nécessité. Attendez, vous me devez 25 francs, c'est mon argent ou pas? Si je vous dois de l'argent, vous ne me réclamez pas. Ah, d'accord. Vous voulez que je parle, on est sur un plateau. Hein. Pour revenir à Je vais vous sujet, taguer en l'argent, commentaire aujourd'hui. L'argent, c'est une nécessité, tout simplement. Mais il faut beaucoup plus faire attention avec l'argent parce que, comme elle a dit, l'argent a plus de pouvoir de détruire que de construire. Maintenant, quand on a de l'argent, c'est vrai, c'est comme si on a... On est heureux. Voilà, on est heureux. Mais c'est un peu comme si On n'est on pas a heureux, un on peu... se sent puissant. On se sent boosté, comme une bouffée d'adrénaline. Comme un dieu sur Donc, terre, voilà en un fait. peu, l'argent, c'est magnifique. C'est magnifique, l'argent. L'argent est magnifique. Atifa Olafa, dites-nous quel a été vos ressentis le jour où vous avez compté la plus forte somme de votre vie jusqu'à ce jour? Et quelle a été cette forte somme-là, déjà? Franchement, cette forte somme, si je dois vous le dire, vous ne me croirez pas, franchement. Dites quand même. Mais je peux vous dire hein, que lorsque vous avez l'argent, en tout cas, lorsque vous avez la chance de compter une somme que vous n'aviez jamais encore comptée, franchement, c'est un sentiment déjà d'abord de satisfaction, vous voyez tout le monde de haut. Vous vous sentez impuissant, vous vous sentez invincible parce que vous vous dites, grâce à cet argent-là, je peux tout. Je peux faire tout ce que je veux, je peux me permettre tout ce que je veux. Et donc, vous voyez les gens comme ça. Et là, vous êtes comme ça. Franchement, ce que l'argent fait à l'homme... Comme ça ou bien comme ça? Bon, comme vous voulez, hein, si vous voulez, je peux même dépasser le niveau comme ça. Bon, après, vous savez, l'argent suscite des sentiments, des émotions en l'être humain. C'est pas l'agitation de l'état d'esprit de ce qu'on n'a pas côtoyé cette somme déjà. Il y a ça en partie. Mais après, vous savez, lorsque vous êtes dans un milieu où vous voyez de l'argent tout le temps, vous êtes aussi... Non, voir de l'argent tout le temps et en détenir, c'est pas la même chose. Déjà, c'est pas la même chose, quand vous mais... comptez de l'argent et que ce n'est pas de l'argent qui vous appartient, là, il n'y a pas de souci. Mais quand vous comptez réellement une forte somme, comme on dit, non, mais quand je comprends que vous avez peur sur le coup. Quand ça vous appartient... Non, après, ça dépend. Ça dépend. Tout est relatif. Moi, le jour où j'ai compté une somme que je n'aurais jamais imaginé compter pour moi-même, c'est pas pour quelqu'un d'autre que j'ai compté pour moi-même, bah, déjà, je me suis sentie satisfaite. Mais en même temps, je me suis dit, ah bon, si c'est à cause de ça, à cause de tout ce nombre-là ou toute cette somme-là que on s'agite, on se donne tout ce mal-là, franchement, est-ce qu'il y a lieu de... Je sais pas. En tout cas, je vous souhaite de compter une somme que vous n'aviez jamais connue pour ressentir, vous n'avez pas idée de ce que j'ai compté comprendre mon ressenti parce que j'ai même du mal à mettre les mots qu'il faut sur ce que je ressens pour vous décrire ce que j'ai ressenti vraiment. Donc, le ressenti peut être aussi épris de folie lorsque c'est la première fois que la personne compte 100 000 francs. Hein. Après, ça dépend. En fait, ça va dépendre. Après, ça dépend. C'est vrai que sur le coup, vous êtes emporté par la joie, le sentiment de compter quelque chose que vous n'aviez jamais compté. Mais après, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure, c'est relatif. Il y en a, ils ont compté 1 million, 2 millions pour eux. Mais est-ce que ce relativisme ne résulte pas du procédé à travers lequel l'argent est venu? Si c'est de l'argent gagné progressivement, si c'est de l'argent qui est venu de façon inattendue, si c'est de l'argent qui est venu de façon soudaine, c'est pas la même chose. Mais si c'est une promesse qui a été honorée, c'est pas la même chose. C'est vrai que c'est pas la même chose. Mais vous savez, chacun sait comment il caricature l'argent. Chacun sait comment il se dit que... Quelle que soit la caricature, la façon dont cette somme vient, forcément influence dans ce que ça même dépend de la somme. Oui. Si par exemple vous êtes habitué à compter peut-être 1 million, 2 millions, 3 millions, là ça va. Mais vous vous retrouvez un beau jour à compter 20 millions. De 1 million, vous êtes passé à 20. Vous vous imaginez... Non, lorsque vous passez à 20 et que c'est une promesse, vous n'avez pas le même ressenti. Lorsque vous passez à 20 millions parce que vous étiez à 5, 10 et après 20, c'est pas le même ressenti. Mais lorsque vous trouvez 20 millions matin, ou vous ne vous y attendez pas, vous n'avez pas le même ressenti. C'est forcément différent. Surtout si c'est quelque chose que vous avez retrouvé dans le sac. Ça dépend de là où vous avez encore retrouvé ça. Encore, on ne retrouve plus de l'argent aujourd'hui. Non, c'est pas tombé. Comme vous l'avez dit. Vous aussi, je suis curieux de savoir aussi quel a été votre état d'esprit le jour où vous avez compté la plus forte somme de votre vie. La plus forte somme, l'argent qui m'appartient moi-même. Le jour là, je ne pouvais même pas parler. J'étais pleine de joie, mais malheureusement, j'ai dû donner l'argent à ma maman. Parce que je ne me voyais pas avec cette somme. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire avec? C'est parce que l'argent vous a fait peur? Non, ça ne m'a pas fait peur. Quel gâchis? Non, mais ce n'est pas un gâchis. Je sais ce que l'argent est devenu aujourd'hui quand je lui ai remis ça. C'est pas que ça m'a fait peur. J'étais pleine de joie.
J'étais contente. C'est vrai, parfois, il y a des sommes qui font peur où on se dit, bon, comment on garde ça, comment oui, on si quelqu'un d'autre, pour ça, c'est quoi vous demandez? Est-ce que c'est la somme qui fait peur ou c'est le procédé d'acquisition qui fait peur? Lorsque vous ramassez de l'argent tout de suite, une forte somme par terre, si vous ramassez 1 million de 10 000 par terre, ça ne vous fait pas peur. Non. Mais vous ramassez peut-être 50 millions par terre, ça peut vous faire peur. Ça fait peur, oui. Forcément, ça fera quelque chose. Mais si c'est un marché que vous avez gagné à la légale, 50 millions, En fait, vous pouvez même compter, si c'est mais... même si c'est un marché, si par exemple vous n'êtes pas habitué à de telles sommes et que c'est une somme vraiment astronomique pour vous, quand ça vient... Si c'est un marché, il faut toujours espérer grand. En fait, c'est un marché. Ok, imaginez que vous espérez que sur le coup, on vous donne peut-être 10 millions, mais pendant que vous défendez le marché, vous demandez peut-être 20 millions. Et vous avez tellement bien défendu votre speech qu'on vous donne même 30 millions afin de vous pousser. Maintenant, on vous remet 30 millions en cash. C'est pas comme si on a fait de... Enfin, on nous a fait un... Mais une fois que vous avez déjà reçu une fois 10 millions, 20 millions en cash, c'est pas 30 millions qui va vous faire peur qu'on va vous remettre cela en cash, non? Okay. Moi, je ne crois pas. Imaginez-vous, en fait, quand vous avez réellement... Enfin, quand vous êtes réellement dans de telles situations, je vous promets que vous allez vous demander, est-ce que je vais déposer ça chez moi ou bien est-ce que je vais déposer ça à la banque? Non, il y a des personnes qui déposent pas chez soi. Il faut être prudent. Il y a quand même un brin de vérité dans ce que dit Nasri. Lorsque vous êtes habitué déjà à 10 millions de francs CFA, c'est pas 30 millions qui vous fait peur. Oui, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai pris l'exemple d'une personne qui compte 1 million, 2 millions, qui va à 10 millions. C'est pour mettre l'accent sur le fait que si vous êtes habitué à compter un peu petit d'une certaine manière et vous vous retrouvez à compter vraiment... La distance, elle est vraiment mais grande. vous, une fois que vous allez défendre un marché, ne vous attendez pas à ce qu'on vous donne toujours la même somme. Il faut toujours rêver grand, comme vous l'avez dit. Encore que, Francis Fahmy, il faut dire, et Nasri Fatoumbi, quelqu'un qui n'a jamais même compté 200 000 francs pour quelqu'un. Voilà. Il n'a même pas compté 200 000 francs pour quelqu'un. Et qui se retrouve un jour, un beau matin avec 1 million, n'a pas le même état d'esprit que quelqu'un qui a été peut-être obligé, habitué par exemple à compter 1 million pour son papa ou pour sa maman, ou bien à qui on a remis une fois 1 million, d'aller remettre à quelqu'un. Lorsque lui, il a son premier million, c'est pas le même ressenti, hein, n'est-ce pas? Ah oui. Alors lorsqu'on parle de ce pied-là, pour vous, lorsqu'on a l'argent, est-ce que l'argent lui révèle la vraie nature des gens? Non. Je pense que l'argent ne révèle pas réellement la vraie nature. La vraie nature, c'est intrinsèque. Ça reste toujours là. C'est juste que quand on a l'argent, les sens sont un peu plus exacerbés. Mais est-ce que l'argent ne met pas l'accent sur... Moi, je dirais non, en fait, vous savez, comme elle a dit, l'argent, c'est un peu comme un pouvoir. Maintenant, quand vous avez le pouvoir, on a déjà vu des gens qui ont l'argent et qui sont devenus même des philanthropes. Maintenant, quand vous avez l'argent, vous pouvez vous retrouver à regarder complètement tout le monde de haut. C'est pour ça qu'elle a dit, elle est ici, les gens sont ici quand elle a de l'argent. Donc, quand vous avez de l'argent, vous détenez quelque chose que les autres n'ont pas. Donc, ça va dépendre de comment vous êtes. Si, par exemple, vous avez de l'argent et puis, je vois Nassine me dire, bon, Nassine, là, sa tête ne me plaît pas. De toute façon, toi, tu ne m'intéresses pas. Et je commence à avoir des comportements bizarres. De toute façon, ce que vous oubliez, c'est que l'argent finira un jour. Justement, c'est ça qu'il faut faire attention. Si vous avez de l'argent et vous commencez à traiter les autres d'une certaine manière donnée, c'est que au départ, même vous avez déjà envie de les traiter comme ça. C'est juste que vous n'avez pas le pouvoir. Maintenant que vous avez le pouvoir, qu'est-ce que cette personne va faire? Vous avez de l'argent quand même. Vous savez que peu importe la situation, peu importe ce que ça va entraîner, vous aurez de quoi vous défendre. Maintenant, même s'il faut acheter le silence de certaines personnes, acheter la justice, tout ce qu'il faut, l'argent, ça vous rassure. Ça vous rassure? Ça vous rassure. À la fin, pour vous, l'argent révèle-t-il le visage des gens? Je reste un peu mitigée sur la question. Autant l'argent fait révéler des vices, autant elle ne fait pas révéler forcément. Il ne fait pas révéler forcément le mauvais côté de la personne, parce que c'est pour ça que je parlais tout à l'heure. C'est le mauvais côté ou ce qu'il est? Ce qu'il est. Non, je dirais pas ce qu'il est, parce que vous savez, lorsque vous avez l'argent, tout dépend de déjà comment vous l'avez obtenu, ce que vous en faites de cet argent-là. Et de l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Parce que vous voyez, il y a de ces personnes-là qui, autrefois, ont été maltraités ou marginalisés parce qu'ils ne sont rien, parce qu'ils n'ont pas une influence sur quoi que ce soit. Et du jour au lendemain, deviennent peut-être millionnaires, ils ont les moyens et tout. Est-ce qu'ils ont été marginalisés ou méprisés? Bon, si vous voulez mépriser, on peut le dire aussi comme ça. On peut le dire aussi comme ça. Ces genres de personnes sont ont plus l'envie de ressasser sur les autres toute la frustration qu'ils ont eue ou qu'ils ont subie de la part des autres. Est-ce que c'est une envie de ressasser ou peut-être de prouver qu'il y a un changement? C'est les deux.
C'est les deux. C'est les deux. Mais moi, je dis toujours, lorsque vous avez l'argent, lorsque vous connaissez l'argent, parce que vous pouvez avoir l'argent et ne pas connaître l'argent. Lorsque vous avez l'argent et que vous connaissez l'argent, vous n'avez pas... Il y a de ces comportements, c'est différent. C'est philosophique. C'est philosophique, là, différent. Avoir l'argent et ne pas le connaître. Et ne pas le connaître. Pour vous, connaître l'argent, c'est quoi? Connaître l'argent. Pour moi, connaître l'argent, c'est savoir que autant vous avez l'argent, vous pouvez réaliser quelque chose, autant vous avez l'argent, vous connaître l'argent, c'est pas côtoyer l'argent. On peut connaître l'argent et ne pas avoir de l'argent. Si, c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, alors, dès qu'il a de l'argent, c'est qu'il connaît déjà l'argent. S'il en a, c'est qu'il le connaît, puisqu'il côtoie. S'il est détenteur. Bon, vu comme ça, on peut le dire ainsi. Mais moi, je dis toujours, lorsque vous avez l'argent, cela ne révèle pas forcément les vices que vous avez, parce que c'est vrai que l'argent monte à la tête. Mais lorsque vous êtes une personne et que vous savez que l'argent ne résout pas tout dans la vie, c'est vrai qu'elle vous met à un niveau social qui n'est pas connu de tout le monde, mais l'argent ne règle pas tout. Et quand c'est comme ça, pas tout, mais il règle beaucoup, hein. Il règle beaucoup, mais il ne règle pas tout. Il ne règle pas les Il ne règle pas tout. La proportion qu'il ne règle pas, c'est... Et c'est pour ça que je disais à l'entame, de mes propos, autant elle peut faire, autant elle peut détruire. Parce que l'argent, c'est un esprit, l'argent, c'est un âme, et quand on respecte... Ça dépend du montant que vous avez lorsqu'on parle d'argent aujourd'hui. Parce que, je ne sais pas, avoir peut-être 20 millions quelque part ou 30 millions, on peut penser qu'on a déjà de l'argent, parce que le monde évolue à une vitesse grand V. Non, mais pour vous, peut-être pour vous, avoir 30 millions, c'est peut-être ne pas avoir de l'argent. Autant pour d'autres, avoir ne serait-ce qu'1 million, c'est déjà une forte somme. Oui, donc, tout dépend de comment vous percevez la chose. Donc, quelle que soit la perception, si la mauvaise maladie vous visite, 1 million, c'est rien, hein, dans les hôpitaux. Nasrine Fatoumi, certains estiment que lorsqu'on a de l'argent, on se croit tout permis. Oui, je dirais que oui. C'est pour ça que Tifa disait tout à l'heure, est-ce que ne relève pas le vraie nature. Moi, je pense que l'argent relève et fait exacerber la vraie nature de la personne. Parce que, comme vous l'avez dit, 1 million dans les hôpitaux, ce n'est rien. Tu peux avoir l'argent et ne pas avoir la santé tous les jours. C'est des va-et-vient à l'hôpital, donc tu ne fais que dépenser ce pourquoi tu as travaillé durant des années. Tout ce que tu as acquis. Oui, tout ce que encore tu que as ça peut acquis. finir aussi là. En un clin d'œil, ça peut finir en un clin d'œil. Ce qu'on ne souhaite pas d'ailleurs. Bon. Et à d'autres, quand ils ont l'argent, ça ne leur dit rien. Par contre, d'autres, ils sont déjà au sommet, l'argent leur monte la tête, ils parlent mal aux gens, comme Francis l'a dit tout à l'heure, la tête des gens. Pour moi, je crois que l'argent, ça peut construire comme ça peut déconstruire. Est-ce que l'argent, c'est l'argent qui leur monte la tête ou l'argent les met à une position où ils voient les choses autrement? Oui, c'est l'argent qui leur monte la tête. Ça leur monte la tête ou ça les met à une position qui les amène à voir les choses autrement? Ça leur monte la tête. Ça leur monte la tête. Oui. Quelqu'un qui n'a jamais imaginé qu'il pouvait gagner peut-être des millions, qu'il pouvait avoir peut-être 1 milliard dans son compte ou peut-être en liquidité, peut faire montrer ses vices lorsqu'il détient cet argent-là. Mais lorsque vous êtes quelqu'un de très simple et que vous aspirez à quelque chose de grand et que vos rêves se réalisent et tout, je crois qu'on ne montre pas. Même quand on montre ses vices, votre entourage sent quand même que la personne n'a pas changé, c'est votre façon d'être et tout. Maintenant, il y a de ces personnes-là, vous avez besoin de leur montrer vos vices pour qu'ils se calment un peu quand même. Non, mais est-ce que ce que vous dites là n'est pas lié un peu à l'environnement que le néo-riche côtoie lorsqu'il est riche et aussi au vécu, c'est-à-dire le parcours? Oui, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il peut avoir l'argent et juste vouloir faire ressasser toute la frustration qu'il a eue dans le passé parce que les gens l'ont méprisé, les gens l'ont mis à l'écart, les gens l'ont tellement dénigré qu'il se dit, maintenant que j'ai l'argent, j'ai envie de me venger. On parle d'humiliation. Voilà, maintenant que j'ai l'argent, j'ai envie de me venger, de montrer que oui, je suis capable. Donc, on se permet certaines choses, on laisse l'argent montrer des vices que peut-être on n'avait pas dans notre personnalité ou qui ne faisait même pas partie de notre comportement. Non, mais est-ce qu'à ce niveau-là, le riche ne veut pas avoir ce qu'il quémandait quand il n'avait pas l'argent? Oui, en fait, souvent quand on a de l'argent, le truc c'est que la plupart du temps, ceux qui ont de l'argent voudraient bien se faire respecter. Et peut-être même en voulant se faire respecter, bon, si vous préférez, en voulant se faire respecter et en voulant montrer aux gens que, bon, voilà, maintenant je suis capable, j'ai de l'argent, tout ce que vous avez fait là, c'est juste du shit, c'est rien. Maintenant, en voulant prouver
ou bien en voulant incarner ce respect-là, le riche peut banalement se retrouver dans des situations où on dit bah, il a changé. Mais il y a aussi une autre chose. Souvent, quand vous êtes dans un environnement et que vous avez de l'argent, d'une certaine manière, votre environnement change de regard envers vous. On peut vous dire que c'est vous qui avez changé, mais d'une certaine manière, c'est votre environnement qui a changé. Si par exemple, vous avez de l'argent et que pendant que vous n'aviez pas beaucoup d'argent, vous côtoyez peut-être des centaines de billets, vous avez un peu la main faite, vous avez l'habitude de donner quelques billets à certaines personnes. Maintenant que vous avez de l'argent, si cette personne qui vous demandait 10 000 se pointe et vous demande 100 000, vous vous dites, bon... C'est parce qu'ils savent que oui, vous avez de l'argent, mais comme on dit, l'argent, c'est sur un programme. Je sais ce que... il y a d'autres fois pas de programme sur l'argent. Voilà, en fait, si vous côtoyez ce genre de personnes, c'est bien. Et que cette personne peut vous donner... Non, mais il faut savoir quelque chose. Je donne l'exemple, par exemple, Francis Famille, vous avez des amis avec qui, lorsque vous passez autrefois dans le quartier, vous les saluez parce que vous êtes à pied tout le temps. Alors, du jour au lendemain, les choses changent et vous vous retrouvez à la voiture. Ils se fâchent parce que vous ne descendez pas pour venir les saluer comme habituellement. Est-ce que vous devez descendre encore pour les saluer habituellement ou bien vous klaxonnez, vous le faites de la main, vous continuez? Non, en fait, si vous descendez pour les saluer... Répondez, c'est à vous la question. Oui. En fait, ça va dépendre des amis en question. Si ce sont des amis de bonne foi... Mais autrefois, vous les saluez en passant. Oui, autrefois, je les salue en passant parce qu'on marchait tous. Donc, autrefois, autre mœurs, c'est ça? Justement. Maintenant, si, ça va dépendre des amis. Si, quand je ne suis pas là... Donc, dès que vous êtes à moto, et vous avez des amis à moto. Vous êtes à voiture, des amis à voiture, vous êtes en avion... Si j'ai des amis à moto... Vous n'êtes pas fidèle en amitié, là? Non, pas du tout. Non, c'est pas que je suis pas fidèle. Si j'ai une voiture et que je passe dans le quartier, bah, je peux descendre. Les saluts, ça va dépendre du moment. Maintenant, si ce sont des amis, ils me voient passer juste une fois. Donc, vous savez, quand vous avez de l'argent, les gens scrutent même vos moindres gestes. Et la moindre erreur ou bien la moindre bêtise, c'est déjà considéré comme quelque chose de vraiment abracadabrantesque. Vous vous demandez dans quel pays je suis. Maintenant, si vous passez juste, vous êtes peut-être préoccupé par autre chose, vous passez et on vous dit, tu vois ce Francis là, c'est un con. Avant qu'il n'y ait rien là, on marchait tous ici. Hein. Juste cette fois là seulement, ça suffit déjà pour vous peindre en noir. Et notez même que parfois, lorsque l'argent vient, il y a toujours des circonstances où cet environnement-là qui fait qu'il y a toujours des imprévus qui se présentent et qui fait que vous n'avez plus le temps même de pouvoir peut-être les saluer comme vous les saluez auparavant. Pas parce que vous le faites, vous croyez supérieur à eux ou bien parce que vous avez de l'argent, maintenant vous permettez certaines aises, mais parce que du moment où vous avez l'argent, l'environnement change, le quotidien change. Imaginez-vous, Abdelkader, vous avez aujourd'hui 20 millions. Je suppose que le bonjour que vous diriez à nos amis internautes aujourd'hui serait forcément différent. Vous voulez laver les mains, ça, avant de saluer. Bonjour, amis. Mais non. Mais est-ce que les gens qui sont, qu'on qualifie de modestes, est-ce que ce pas des gens qui sont vraiment parce qu'ils ont peur qu'on les envoûte? Ou bien que le mauvais œil... Non, je ne pense pas. Lorsque vous avez l'argent, vous ne pensez même pas à ça premièrement. Lorsque vous avez l'argent... Ça dépend du parcours. Oui, quelqu'un qui a été témoin, qui a vu comment le mauvais œil peut déconstruire totalement une vie bien bâtie, comment le mauvais œil ou la jalousie, la haine peut mettre à mal quelque chose. Il y a des gens, par exemple, qui n'ont pas de voiture haut de gamme parce que ils ont peur de la société, ils ont peur de la vie. C'est pas faux, mais vous savez, lorsque vous avez... Parce qu'ils ont été éprouvés par la vie. Oui, mais est-ce que lorsqu'on s'en tient à... Tout dépend de comment l'argent a été gagné. J'ai un ami, par exemple, qui dit souvent, il dit Kader, tant que tu n'as pas été éprouvé par la sorcellerie, si on te dit que la sorcellerie existe, tu peux mettre des doutes. Si, mais vous savez, tant que vous n'avez pas encore eu cet argent-là, vous ne pouvez pas... sur le coup, on a vu aujourd'hui des personnes qui se disent « Ah, quand je serai millionnaire, je ne vais pas changer. Quand je serai millionnaire, j'aurai toujours mes mêmes amis. Quand je serai millionnaire, je vais toujours manger avec mes potes avec qui je mangeais peut-être au quartier. » Il le veut. Mais dès que l'argent vient, la mentalité change. Peut-être sur le coup. C'est la mentalité qui change, la mentalité des potes qui estiment que... Bon... Les deux, tout se passe dans la tête. Autant, il peut avoir cet argent-là aujourd'hui. Vous savez, lorsque vous avez l'argent, il y a toujours... un vent qui vous emporte d'abord. Parce que je vous souhaite quand même d'avoir cet argent-là qui vous met dans tous ces états, dans la norme des choses. Dans la norme des choses. Vous savez, lorsque vous avez de l'argent, lorsque vous avez de l'argent sur le coup, vous avez tout de suite des idées, il vous passe trop de choses par la tête, mais après vous redescendez suite et vous vous dites, ah non, attention, lorsque je dépense n'importe comment, je fais ci, je fais ça. Vous avez eu l'argent plusieurs fois. Oui, mais la première fois de somme. Non, la première fois de somme, lorsqu'on vous vous demandez l'acquiert, qu'est-ce que je vais acheter. À moins que c'est une somme qui a été acquise
pas ascension d'une promesse ou d'autre chose, mais l'argent auquel vous ne vous y attendez pas, j'ai une expérience quand même vivace dans mon esprit, auquel vous y attendez pas du tout, vous vous promenez peut-être un samedi matin où vous rencontrez quelqu'un qui vous donne peut-être 1 million, comme ça, sans que vous y attendez. Je crois que ce déjà l'esprit n'est pas le même lorsqu'il dit, bon, j'ai besoin de tel homme. Forcément, c'est pas le même. Alors, Nasrine Fatoumi, pour conclure avec ce sujet, est-ce que pour vous, en résumé, lorsque vous avez écouté de ça et là, ce que Francis et Atfa ont dit, est-ce que l'argent ne met pas l'accent sur les vraies valeurs de quelqu'un? Oui. Parce que, est-ce que quelque part, quand la personne n'a pas encore l'argent, on se dit qu'on ne la connaît pas? Et qu'une fois l'argent venu... Parce qu'il y a des gens, parfois, malgré l'argent, malgré tout, ne changent pas. Mais il y a d'autres... Oui. Comme Atifa l'a dit, tout se passe dans la tête. Quand il n'y a pas encore l'argent, on ne dévoile pas ses vraies valeurs, ses vices à quelqu'un d'autre. Mais une fois que l'argent est là, tiens, celui avec qui tu marchais des centaines de kilomètres pour rentrer, une fois qu'il a l'argent, bon, il ne te reconnaît plus. Hein. Il te reconnaît plus. Donc, l'argent montre la vraie valeur des gens. Merci à vous. Nasrine Fatoumi, Atifa Olafa, merci. Francis Fatoumi. Moi, j'aimerais dire quelque chose pour finir, hein, et surtout à mes amis, à nos amis internautes qui nous suivent. Il y en a, quand ils te voient, ils pensent que bon, tu es déjà riche ou bien tu es déjà arrivé à un niveau où, franchement, et ceux aussi qui te demandent des prêts d'une somme que nous-mêmes, on n'a pas encore compté, qu'ils aient pitié et qui prient pour nous aussi, pour qu'on croise aussi ces personnes-là qui peuvent nous donner de ces sommes. Donc, franchement, ayez pitié. Lundi matin, Mécré me dit de lui prêter 100 000. Je vais dire, l'argent, c'est important, mais il faut faire très attention. À quoi? En fait, ça ne sert à rien d'avoir de l'argent sans vraiment bien le dépenser et en faire profiter son entourage. Chers amis, maintenant, je vous dirais que l'argent, c'est la chose la plus extraordinairement bien qui vous donne beaucoup d'assurance et qui vous fait sentir bien dans votre peau lorsque vous le détenez, lorsque vous en avez suffisamment. Lorsque vous en avez en excès, il vous rassure et vous rend très confiant. L'argent, c'est une bonne chose, mais il vous conduit parfois dans des dérives de façon inconsciente, par inadvertance, que la Providence nous aide à nous contrôler lorsque nous en aurons, qui nous aide quand même à nous guider des pas pour ne pas quand même l'offenser, parce que certains estiment que le riche est celui qui offense même plus Dieu que le pauvre. L'argent, pour moi, ne vous soyez pas étonnés, hein, il révèle la vraie nature des gens. Merci à vous, chers panélistes, pour ce matin. Chers amis internautes, merci à tout un chacun. On se retrouve demain avec le même plaisir, par la grâce et la volonté divine, sans occulter également celle des hommes. Portez-vous bien, belle suite de programme sur EZAE TV, que la semaine soit fructueuse et féconde à tout un chacun, et une bonne rentrée des classes à tous nos écoliers, nos élèves et étudiants.